Coucou, c'est Nono, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo stock de fils. Alors je dis pas laine parce que on va déstocker un peu d'acrylique aujourd'hui. J'ai encore un gros stock d'acrylique dans le coffre derrière moi. Et le but aujourd'hui, c'est de sélectionner les pelotes pour un plaid 2026. En fait, j'ai pour habitude quasiment tous les ans, je crochette un plaid. Faudra que je t'en parle d'ailleurs, que je te montre un peu les anciens plaids que j'ai fait, etc. J'en ai peu chez moi parce qu'en fait, la plupart, je les fais pour mes sœurs qui adorent les plaids. Et je profite de mon stock d'acrylique de l'époque où j'en achetais beaucoup pour écouler les stocks parce que du coup, il faut beaucoup de fils pour un plaid et ça me permet d'en écouler des grosses quantités. Le plaid de l'année dernière, je l'avais fait, on va dire, à peu près dimension une personne. Là, je veux en faire un 2 fois plus grand et il m'avait demandé 630 grammes. Donc, on va dire 650. Donc là, l'objectif, c'est de sélectionner à peu près 1300 grammes de pelotes. Je vais tout sortir, je vais les choisir et je te parlerai du modèle que j'ai en tête après. Allez, c'est parti. Bon, tu verras, j'ai un peu de coton aussi. Ceux-là, c'est des coussins, il faut juste que je les termine. J'ai jamais pris le temps, mais ça pourra être sympa en petite déco dans la maison. Hop, ça part à côté, on s'en fiche. Pour aujourd'hui, en tout cas, on s'en fiche. Des carrés au crochet, c'était quand j'envisageais de faire un plaid, je pense en carré, mais j'en ai déjà fait un et franchement, ça m'a saoulée d'assembler tous les carrés. Du coup, j'ai abandonné l'idée d'en faire un deuxième. Tu verras après, là, le plaid que j'ai choisi pour cette année, ça fait un peu comme si c'était des carrés, mais ils se font tous dans la continuité au fil de l'eau, sans devoir les coudre, quoi. Et voilà. Et du coup, ça va être cool. La difficulté aujourd'hui, ça va être de sélectionner des fils dans la même épaisseur. Donc on verra après. Je sors tout et je te montre tout ça. Bon, j'ai fait des premiers tas, mais alors là, il y a toute ma caisse, mais j'ai encore un petit, je te montrerai après, une genre de petite table d'appoint, mais qui fait un bac de rangement, quoi, avec de l'acrylique dedans. J'ai trouvé quelques petits restes de coton. Je pensais que je les avais tous sortis de cette caisse-là, donc comme quoi ça sert toujours de faire du tri. Au moins là, je vais récupérer le coton pour d'autres projets. Je vais te montrer un peu. J'ai quelques petits tas, mais pour moi rien de suffisant pour faire un grand plaid. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de racheter. Donc je ferai peut-être des mix où par exemple je double un fil pour obtenir la même épaisseur
qu'un autre, etc. Et comme ça, je peux faire des combos plus grands. Je vais regarder ça, mais déjà, je te montre un peu. Ce premier tas ici, j'ai pas mal de restes de la collection Crochet Facile de Hachette Collection. Et ce sont des fils, alors c'est pas reprécisé dessus la taille du crochet recommandée, mais déjà ce sont des petites pelotes de 25 grammes. Et de mémoire c'était un crochet numéro 4 que j'avais avec, et du coup j'ai trouvé d'autres fils que j'utilise souvent pour faire des choses pour bébé. J'ai des restes et je crois que j'en ai dans le petit rangement, la petite table d'appoint dont je te parlais. Qui irait bien. Et du coup là par exemple le fil caresse aussi c'est du 4, donc c'est similaire. J'ai pas mal de petites couleurs, donc j'ai des verts, des bleus, des beiges, j'ai un petit reste jaune un peu brillant comme ça. J'ai aussi un reste d'opéra en... comment on peut appeler ça, en violet, mais c'est pas tout à fait violet, enfin bref. Même style d'épaisseur. J'ai un petit reste de Miami comme ça, même type d'épaisseur. En gros c'est du 3,5-4 quoi ce tas là. Faudra que je le pèse, mais on n'a pas du tout 1,3 kg ici, mais de toute façon j'ai aucun tas qui fait 1,3 kg. Après là j'ai tout un combo de fils le plus épais. On est plus sur des crochet 5-6. 5-6, ici c'est du 4, si je le double ça fera trop gros, mais j'ai d'autres fils par ailleurs, peut-être qu'en les doublant, ça ira bien avec ce combo là 5-6. Donc pour l'instant, qui est dans les tons rose et violet. Et en fait, peut-être que ça peut se mixer bien avec ça. Victory, qui est plutôt... Ah bah non, c'est du 4,5 aussi. Mais c'est du 4,5 très très souple comparé aux fils qui sont là. Donc je suis pas sûre que le mixer ce tas-là avec ce tas-là soit très opportun. Mais je m'étais dit peut-être doubler, mais non, ça ira pas, ça sera trop... Ça sera trop fin. J'ai dit quoi déjà pour lui? Du 5, ouais. Du 5 et lui c'est plutôt du 5-6, ouais c'est ça. Parce que là, ceux avec les pompons c'est du 5 et derrière c'est 5-6. Bon, ça va encore, hein, franchement, ça peut encore le faire. Mais du coup, je vais pas pouvoir mixer avec ça. C'est dommage, ça aurait fait joli, je pense. Lui c'est quoi? Lui c'est du 4,5 mais que je trouve quand même assez épais. Je sais pas trop quoi en faire. C'est difficile, hein? Et alors ici ce tas là, on est dans des fils plus fins. Ouais, 2,5-3. Du coup 2,5-3 en doublant, je devrais être pas mal pour aller avec mon tas rose-violet. Mais est-ce que ça se marierait bien? Je sais pas trop. Ah, c'est pas mal quand même. Je cache un peu le soleil en faisant ça, mais ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ce petit combo là. Du coup, ça me ferait ça déjà. Et j'ai des bleus marines. Est-ce que si j'apporte une petite touche de foncé, ça peut le faire? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et j'ai ce jaune là mais qui pas du tout non là ce jaune là ça fait pas joli. Ouais, ça peut peut-être, on verra quand je te parlerai du projet que je veux faire avec après. Allez, je te repose et on va sortir le contenu de ma petite table d'appoint dont je te parlais et on va voir si on peut compléter nos petits tas. On va voir. Et voici. Tac.
le tas ici, c'est bien agrandi. J'ai quelques fluos qui me restaient, quelques beiges. Là, il y a tellement toutes sortes de couleurs que finalement, ça peut bien se mettre en harmonie. Enfin, il faut réfléchir un peu, mais... Et forcément, tu verras avec le modèle que j'ai prévu. Mais comme ça fait quand même des formes de petits carrés, et qui sont crochetés en diagonale. Je sais plus si je l'ai dit, mais je crochette, enfin les plaids que je fais chaque année, enfin le plaid, mon plaid annuel à chaque fois, je le fais toujours au crochet. Moi j'aime bien les plaids au crochet, je trouve que c'est ce qui va le plus vite, donc j'aime bien. Mais bref, ici j'ai une majorité de blanc beige, mais avec plein de couleurs flashy et plus ou moins foncées, etc. Ça peut faire un joli truc. Ici, je commence à avoir un beau tas de gros fils. Alors par contre, pas tous spécialement de la même épaisseur, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Mais bon, pas assez pour un plaid en tout cas. Peut-être faire des coussins, plusieurs coussins, enfin voir pour bien les assortir, etc. Là-bas derrière, c'est tous les petits restes de coton et voire de 100% laine que j'ai retrouvé. Donc ça, ces deux côtés, ça rentrera pas dans le plaid. Alors, notre tas ici, il a un petit peu grandi. J'ai remis de côté les pelotes plus fines. Et on a quelques beiges, gris, blancs qui se sont ajoutés et qui vont bien avec l'ensemble. Ici, j'ai du jaune. C'est exactement la même base, mais c'est un autre coloris qui s'est ajouté. Donc, il faut que je vois combien j'en ai. Il y a peut-être moyen de faire un truc, mais... La matière est trop souple, je pense, pour faire un plaid. Peut-être qu'il faudra que je le double avec quelque chose, mais voilà, je sais pas encore. Et dans les fils un peu fins, ça c'est bien agrandi. Donc j'ai un violet paillette là, les jaunes de tout à l'heure. Là c'est un violet très très clair. Ah non, celui-là c'est un gris, pardon. Je croyais que j'avais vu un violet très clair, mais non. Ça c'est un gris. Et là j'ai des violets très foncés. Et je pense que en les tricotant le fil en double, avec lui-même, ça pourra faire beau là-bas. Du coup, il faut que je vois ce que ça donne. Tous ensemble. Tac, tac, tac. J'ai tout ça. Donc j'ai les trois cakes comme ça. Du violet foncé. Ça va mieux que le bleu foncé de tout à l'heure. Du jaune vert un peu vert anisé quoi. Une petite touche de blanc, beige, gris. Ça peut faire sympa. Du coup, je vais peser ce tas-là. Et je vais peser ce tas-là. Et je vais voir, ça sera certainement un de ces deux-là qui va gagner pour cette année. Allez. Alors, je vais utiliser ma petite corbeille à papier que je prends d'habitude pour mes chutes de papier. Tac. Et on va peser ça. Est-ce que je peux te mettre pour que tu vois le compteur? On va essayer. Ok, ça a l'air pas mal. Voyons voir. Bon, je laisse les étiquettes, mais ça pèsera pas énorme dans toute la quantité. Ok, déjà 637, c'est pas mal. Je vais vider ça et je reviens. Alors, 578. Donc disons 637 plus 78. 1200 grammes, on est pas mal. Je pense que je serai très bien avec ce lot-là. Je vide et je termine de peser. Ok, encore 413. Donc
Donc j'étais à 1215 plus 413, 1628. Ouais, on est très bien. On est large, du coup, ça va être pas mal. Je vais quand même peser l'autre paquet. Mais je pense que je vais partir sur ce lot-là. Je vais essayer de tout utiliser. Et comme ça me fera vider le stock. On va passer au pesage du deuxième lot. Avec ces petits cakes là. Ok, première pesée 608. « 608 et 405. Ok, donc j'ai pas assez avec ça. Ça fait à peu près du 1 kg. Quoique, en plus, comme c'est plus épais, peut-être que c'est suffisant. Alors, donc le premier, on va dire à peu près 1600. Et là, on avait dit 608 plus 405. Ouais, c'est ça, à peu près 1 kg. Donc, le premier 1,6 kg et celui-là 1 kg. Ok. Du coup, on va partir sur tout ce beau stock là à vider, donc quasiment la contenance de ma petite table d'appoint. Ce sera le plaid 2026. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose de joli. Je vais voir comment un peu les assortir. À partir de maintenant, je vais regarder comment faire, enfin comment organiser les couleurs, mais voilà. Et sinon, le reste va retourner dans la caisse ici. Je te montrerai après quand je la re-remplirai. J'essaierai de mettre le lot de 1 kg bien d'un côté pour pouvoir les retrouver et pas devoir rechercher toutes les pelotes qui vont ensemble. Mais ça pourra être pour un futur plaid ou des coussins ou etc. En tout cas, voilà. Mes sœurs auront un nouveau plaid pour cette année, très coloré. Ce qu'il y a de bien avec les plaids comme ça, le but c'est surtout de pouvoir multiplier les couches dans le canapé, dans le lit, etc. Donc elle ne cherche pas spécialement un objet très esthétique, même si j'essaye de faire pas un truc moche, hein, on s'entend. Mais voilà, c'est pas forcément si on voulait un truc beau, je choisirais des beaux fils, des belles laines. Voilà, là c'est pas le premier but, là le but c'est de vider ces stocks là, donc je fais avec ce que j'ai. Alors pour parler du modèle, c'est un tuto que j'ai vu sur YouTube, sur la chaîne d'une crocheteuse américaine, je pense. Je me souviens plus comment elle appelle le plaid, ni même si elle lui a donné un nom, mais je te remettrai par ici le visuel. Et en fait, ce sera un plaid en crochet tunisien. D'habitude, je fais toujours mes plaids en crochet classique, mais là, j'avoue, j'avais envie de changer un peu. Et ce que j'aime bien dans ce plaid au crochet tunisien, c'est du coup, ça fait comme des petits carrés. Et la construction, elle est en diagonale. Je te mettrai quelques visuels. C'est un tuto qu'elle a publié sur à la fois sa chaîne YouTube et à la fois sur son blog, je crois. Donc tu peux le retrouver. C'est un modèle gratuit. Du coup, tu peux le retrouver. Tu peux le faire aussi si ça t'intéresse. Et du coup, ça s'adapte juste au fil que tu as, quoi. Mais voilà, ça fait des petits carrés en crochet tunisien qui ne nécessitent pas spécialement d'avoir des crochets tunisiens d'ailleurs, parce qu'elle fait des crochets de mémoire de 6 ou 8 mailles de côté, ce qui fait que sur un crochet conventionnel, il y a assez de place puisque c'est pas beaucoup de mailles. Du coup, même pas besoin d'avoir spécifiquement du matériel pour le faire. Alors moi, j'ai des crochets tunisiens, je vais les utiliser pour ça, mais voilà, c'est pas nécessaire. Et ce que j'aime bien, du coup, voilà, c'est cette construction en diagonale, ce qui fait que les rangs, enfin, ça dépend après la largeur qu'on veut faire, quoi, mais au démarrage, ils sont vraiment petits. C'est pas tout de suite des longs rangs au début, donc tu fais carré par carré, et puis vraiment avec les images, ça sera plus clair. Mais voilà, et du coup, je me dis faire des lignes de diagonale de couleurs.
et faire un espèce de, je sais pas, entre guillemets de dégradé ou en tout cas de rayure mais diagonale, ça pourrait être sympa. Et ce qu'il y a de trop bien avec ce modèle, c'est que du coup tu peux adapter la largeur et la longueur comme tu le souhaites. Une fois que tu as atteint avec ta diagonale la largeur que tu veux, bah du coup il y aura toujours un côté où tu remontes, tu n'agrandis plus et puis tu continues ta diagonale et en fait elle aura toujours la même longueur quoi, cette diagonale, et jusqu'à la fin. Et une fois que tu sais que tu as la hauteur totale souhaitée, ben tu refermes aussi au fur et à mesure et du coup en gros le triangle se ferme et tu auras ton rectangle à la fin. Du coup je vais faire ça. Je t'aurai réaffiché toutes les infos de toute façon, soit en barre d'infos en dessous, soit ici affiché à l'écran, en plus des petites photos. Ce sera le plaid de 2026. Voilà, je donne pas de noms spéciaux à mes plaids. Ils portent le nom de l'année où je les ai faits. Et ce sera à suivre tout au long de l'année. Donc c'est mon premier lancement de projet, parce que là j'ai terminé ou je suis en passe de terminer mes projets d'hiver, mais comme l'hiver a démarré sur 2025, je les compte un peu dans ma tête comme des projets 2025. Donc là c'est mon premier lancement de projet sur 2026, je suis contente. Un projet qui va durer au moins 6 mois je pense, mais qui devrait s'étaler voilà, sur toute l'année. Et donc à suivre dans les prochaines vidéos. Bye bye!